Salut l'artiste, on continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Je suis sur la version 16.2.2 et je fais tourner le logiciel sur le ZenBook Pro Duo de chez Asus. Je rappelle aussi que cette série de vidéos est basée sur le guide découverte de DaVinci Resolve 16 mis à disposition sur le site Blackmagic. Tu peux toi aussi télécharger les fichiers vidéo sur leur site pour t'entraîner dès maintenant. L'idée c'est d'apprendre et de découvrir ensemble le fonctionnement de DaVinci Resolve. Dans cet épisode, on va voir comment appliquer des luttes, comment les créer et comment les utiliser et les enregistrer. On va commencer par voir comment créer une image en noir et blanc. La première méthode qui nous vient à l'esprit, c'est de baisser la saturation à 0. Mais en fait, c'est la méthode la moins flexible. Nous, on va en voir une autre. On va sélectionner le dernier plan de la timeline, c'est le clip numéro 18. Celui-là, on ne l'a pas encore développé, on va se faire un petit étalonnage très rapide. Ensuite, on le renomme. On va créer un nouveau node. Puis, dans la palette d'outils à gauche, on ouvre le RGB Mixer. Et à la base de la fenêtre, on va venir cocher la case monochrome pour passer l'image en noir et blanc. Là, la plupart des réglages sont inaccessibles, on peut juste contrôler la quantité de rouge, de vert et de bleu qui contribuent au noir et blanc. Tu vois, si je modifie le bleu, comment ça change le rapport de contraste de l'image. Ça modifie pas mal le ciel, on peut aussi s'entraîner à modifier le vert et le rouge pour voir de quelle manière ça va affecter notre image. Avec le rouge, par exemple, on peut assombrir le ciel. Voilà, en testant différents réglages, on peut créer un contraste assez intéressant avec notre noir et blanc. Ensuite, on va l'enregistrer dans la galerie, on fait un clic droit sur le viewer, puis Grab Still, prendre une capture. Maintenant, on va voir comment créer des luttes. Comme pour le look qu'on vient de créer, on peut sauvegarder les corrections de couleur et de luminance. Mais la lutte, on peut aussi l'utiliser pendant le tournage pour donner tout de suite une idée de ce que pourrait ressembler l'étalonnage final. Alors par défaut, DaVinci Resolve propose plusieurs luttes, mais tu peux aussi en créer et les partager avec d'autres étalonneurs. On va commencer par voir comment les installer. On va dans File, Project Settings, puis Color Management. On clique sur le bouton Open LUT Folder. On a une fenêtre qui s'ouvre avec une liste de catégories de luttes. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Training. J'ouvre une nouvelle page de mon explorateur média, on va aller dans le dossier des médias et des projets. On trouve la lutte qu'on veut importer et on glisse le fichier directement dans le dossier Training. Ensuite, dans DaVinci Resolve, toujours dans la fenêtre Color Management, on clique sur le bouton Update List pour mettre la liste à jour. On va cliquer sur Save. On vient de charger une nouvelle lutte dans le logiciel. Maintenant, tu t'en doutes, on va voir comment l'appliquer. On fait un clic droit sur le deuxième node, puis Reset Node Grade. On va annuler la correction en noir et blanc. Ensuite, on va ouvrir la fenêtre lutte à côté de la galerie en sélectionnant le donné training qu'on vient de créer. On retrouve la lutte qu'on a importée. On peut la prévisualiser en déplaçant simplement le curseur sur la vignette. On fait un clic droit sur la lutte, puis appliquer au node actuel. La correction est tout de suite appliquée au node. Maintenant, comme c'est souvent le cas avec les luttes, là, elle a clippé nos hautes lumières et surtout celles du rouge et du vert. À présent, c'est à nous de l'adapter à la plage dynamique. On va revenir au niveau des color wheels, on va ajuster le master du gain jusqu'à temps que les tons clairs ne soient plus en bordure de scope. Et puis même chose avec le lift, on augmente le master jusqu'à temps que les valeurs se décrochent du 0. On essaye de rapprocher le tracé du rouge au niveau de 128. Donc là, on a perdu un peu de contraste, c'est normal, on a fait rentrer toutes nos informations dans la plage dynamique. Maintenant, on peut créer un nouveau node pour ajuster le contraste. On peut utiliser le raccourci Alt plus S ou Option plus S. Ensuite, on vient faire nos modifications. Bon là, c'est surtout quelques corrections au niveau des couleurs et de la balance des blancs. On voit qu'il y a un décalage important entre le rouge et le bleu. On a principalement des tons chauds sur l'image, donc on peut utiliser les roues de la courbe RVB pour isoler les couleurs. Voilà, on a quelque chose d'un petit peu mieux équilibré, un peu plus neutre. Maintenant, pour enregistrer la lutte, on fait un clic droit sur la vignette du clip 18, dans la timeline, puis on clique sur Générer une lutte 3D.
On va l'appeler Cold Air LUT et on l'enregistre dans le dossier training. Voilà, elle est enregistrée, on la retrouve en haut à gauche de notre interface dans la galerie des LUT. Ensuite, on va créer un Bleach Bypass, c'est un look avec une saturation très faible et un contraste assez élevé. On va cliquer sur le node numéro 2 et on le réinitialise. On peut supprimer aussi le troisième node. On va commencer par désaturer notre image. On va la descendre aux alentours de 20. Ensuite, on va utiliser une courbe pour augmenter le contraste. On vérifie bien qu'on est sur le paramètre custom personnalisé. On active la luminance. On va faire une courbe en S. C'est la base, tu la connais. On fait un point à peu près au premier tiers, puis un autre au deuxième tiers supérieur. On tire le premier point vers le bas et le deuxième vers le haut. Voilà, on a bien accentué le contraste. Maintenant, on fait un clic droit sur le viewer, puis on prend une capture. On vient de créer le look Bleach Bypass. Tu vois, c'est simple, très dramatique. On descend la saturation et on augmente le contraste. Maintenant, on va voir comment enregistrer des corrections pour les utiliser sur d'autres projets. On n'a pas encore vu comment on peut le faire. Donc on appelle la fenêtre de la galerie, puis on va cliquer sur le symbole en haut à gauche, juste en dessous du bouton galerie. C'est l'album des captures. On va chercher le dossier PowerGrade 1. On peut mettre des looks dans ce dossier. À la différence de la galerie, c'est que là, le look sera partagé sur tous les projets de ton système. Donc on glisse la capture dans le dossier PowerGrade. Maintenant, sur le prochain projet, on pourra récupérer ce look au même endroit. Donc tu vois, rien de bien compliqué dans cette leçon, on vient de voir comment créer, utiliser et sauvegarder des looks, des LUT pour vos différents projets. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans la prochaine leçon, et la dernière de cette série de découvertes sur le logiciel DaVinci Resolve, on va voir comment exporter son projet. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!